Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chez nous Magazine. Un numéro qui sera un peu spécial parce que nous allons décortiquer avec l'un des orateurs de la grande fête de Juifs. Nous allons parler avec lui concernant Oizala qui sous-thème pendant cette 8e édition. Et je vous informe que ces jours-ci, Ezali Bajon, il y a une émission Oyo Bokolanda avec tous les orateurs de la grande fête de Juifs. Mais pour aujourd'hui, je suis avec le pasteur Dieu merci Mutombo qui a intervenu. Là, c'était le 3e jour de la grande fête de Juifs. Avec lui sur ces plateaux, nous allons parler en long et en large concernant les sous-thèmes qu'il avait eu à développer. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans Chez nous Magazine. Sans plus tarder déjà, je m'en vais vers l'invité qui est avec moi sur ce plateau, à qui j'ai dit déjà bonjour pasteur. Bonjour Berthe. Comment la santé et comment celle de l'église? Non, ça va, nous nous portons bien par la grâce de Dieu. L'église aussi, ça va. L'œuvre de Dieu est venue. Merci beaucoup pasteur. Je signale que vous êtes pasteur et en même temps vous avez d'autres activités que vous faites. Qui est réellement le pasteur Dieu merci? Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de vous? Merci Berthe, mais ça a été toujours très difficile pour moi de parler de moi-même. Vous dire concrètement ce que je suis. Je m'appelle Dieu merci Mutombo, comme vous l'avez dit. Ok. Un frère dans le Seigneur qui a donné sa vie au Seigneur et qui marche avec Dieu. Je suis pasteur de l'église Famille Royale. Je suis marié, j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Par ma formation, je suis licencié en droit. Je suis donc de profession libérale. D'abord, j'ai œuvré comme magistrat. Jusqu'à un moment donné, j'étais officier du ministère public. Et après, j'ai dit, compte tenu des tâches que j'ai et des responsabilités qui m'incombaient, j'ai dû prendre distance avec la profession de magistrat pour verser dans le libéral. Et là, au-delà de ce que je fais comme pasteur, je travaille aussi. Je suis dans la direction d'un cabinet. J'entreprends aussi quelques petites activités professionnelles, personnelles et aussi des activités pour la survie de tous les jours dans les activités économiques. Je peux dire un opérateur aussi économique. J'ai aussi quelques activités dans le secteur de développement communautaire où je mène certaines actions sur le plan de développement. Je suis aussi un cultivateur. Je suis un paysan. Je fais ces choses-là. Voilà donc ce que je peux dire, mais c'est toujours difficile de parler de soi-même. Tellement qu'il y a plusieurs choses que vous n'arrivez pas à rassembler, plusieurs éléments. Bon, au fait, on est un peu polyvalent. De par notre formation, nous pouvons faire tout ce qui est à notre disposition. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai toujours l'habitude de dire, j'ai dit à ma femme que s'il me faut même vendre des braises pour permettre à ce que vous mangez, que les enfants vivent, je vais le faire, je suis disponible. Mais aussi, le principal pour moi, c'est le service de Dieu. Voilà. Merci pasteur, mais je signale aussi que vous êtes écrivain. Vous avez un ouvrage que vous avez publié il n'y a pas longtemps, la réponse de Dieu face à l'aspiration de l'homme au bonheur. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet ouvrage en quelques mots? En fait, par rapport à cet ouvrage, la réponse de Dieu face à l'aspiration de l'homme au bonheur, c'est un ouvrage que j'ai eu à réaliser à la suite de la recherche pour expérimenter une vie meilleure. En passant, je veux vous dire que je ne suis pas issu d'une famille riche. Et j'ai eu une vie modeste. Mon père était un enseignant qui a échelonné bien sûr des grades jusqu'à devenir sous-régé dans l'enseignement. Je crois que les gens qui parlent de sous-régé savent ce que ça signifie. Mais il avait une vie normale. À un moment donné, il a tout perdu.
Et là, nous sommes petits, nous sommes enfants. J'ai vu des gens autour de nous qui avaient beaucoup de moyens. Surtout dans la province où j'ai évolué, c'est des gens qui manipulaient des millions d'argent, qui vivaient dans les conditions meilleures. Et je me disais aussi s'il était possible de vivre erré et avoir le bonheur. C'est comme ça que je me suis mis au travail, d'abord à étudier. J'ai fourni des efforts malgré les temps difficiles que nous traversions. J'ai réussi à terminer l'université et je me suis alors lancé dans beaucoup de choses comme je venais d'énumérer. Parce que mon objectif était de gagner la vie, être heureux, avoir de meilleures postures, avoir autant de choses pour vivre aussi une vie différente par rapport à tous les autres que je voyais vivre autour de nous depuis le jeune âge. C'est dans l'évolution que j'ai eu quand même accédé à certaines choses sur lesquelles les gens comptent pour être heureux dans la vie. J'ai eu à me bâtir une vie, avoir une femme, avoir des enfants, construire des maisons. J'ai habité des maisons où je suis moi-même propriétaire, que j'ai construit. Mais finalement, j'ai trouvé que ces choses n'ont pas apporté la réponse à ce que moi j'ai désiré comme bonheur. Et j'ai fini par conclure avec Ecclésiaste que tout est vanité, que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les matériels, ni dans les biens, ni dans les épouses, ni dans quoi que ce soit. Parce qu'à travers toutes ces choses, j'ai obtenu déception. Et puis, c'est dans l'évolution des choses que j'ai compris que le vrai bonheur ne se trouve qu'en Dieu. Alors quand je dis la réponse de Dieu face à l'aspiration de l'homme au bonheur, je vais tout simplement expliquer que l'homme de partout et de tout temps cherche le mieux-être, veut vivre bien. Et il pense que le bonheur se trouve dans l'argent, dans les études, dans les diplômes, peut-être quand tu auras la femme, peut-être quand tu auras les enfants. Je dis bien que toutes ces choses, je les ai eues. J'ai eu des diplômes universitaires, j'ai eu une maison, j'ai eu des voitures, j'ai eu un travail bien et je vis bien. Mais ces choses ne sont pas le vrai bonheur que l'homme a besoin pour vivre heureux sur cette terre. Et Dieu répond que la véritable chose qui vaut la peine d'être vécue comme bonheur, c'est avoir Christ en lui. Et quand vous avez Jésus, vous pouvez vivre heureux parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de biens, mais qui n'ont pas sommeil dans leur maison parce qu'ils ne sont pas satisfaits. C'est comme ça que j'essaie de relater l'expérience de ma vie, de comment j'ai marché, de comment j'ai vécu certaines choses. J'ai dû avoir certaines choses, comment je les ai perdues, comment j'ai trouvé que le vrai bonheur, la vraie vie, c'est en Dieu. Et Dieu a alors répondu à moi, en me disant, Dieu merci, voilà ma réponse à ta démarche. Tu veux être heureux, confie-toi à l'Éternel. Et lorsque tu auras Dieu comme ton maître, c'est alors que tu auras atteint le vrai bonheur. Parce que le désir que nous avons en nous, l'aspiration que nous avons, ou lorsque vous avez besoin d'une chose, vous plairez pour l'avoir. Quand vous l'obtenez, vous trouvez que vous avez toujours besoin de quelque chose. Les besoins vont se succéder. Ils ne seront jamais étanchés. Mais nous avons auprès du Seigneur Jésus-Christ cette eau de vie qui, quand nous la prenons, nous étanchons notre soif. Et là, je me sens satisfait, que j'aie du bien, que je n'en ai pas, je suis heureux. Mon bonheur ne fluctue pas en fonction du matériel ni du manquement. Il demeure statique et je demeure comme ça avec le Seigneur. Même quand je mange, je suis heureux. Quand je ne mange pas, je suis heureux parce que j'ai découvert le vrai bonheur. Voilà donc d'une manière simple ce que je peux dire de ce livre. Merci, pasteur. Restons toujours un peu dans ce livre-là, mais il n'est pas aussi à exclure parce que David a dit dans le psaume qu'on ne permet pas à ce que je sois pauvre. Sinon, je risquerais de renier ton nom. Et
comprenez aussi quelque part que le matériel n'est pas exclu en ce qui concerne le bonheur dans la vie d'une personne. Tout à fait. Moi, je voudrais bien que les gens comprennent que le matériel n'est pas égal au bonheur. Mais le bonheur, on peut le vivre même sans matériel. J'ai rencontré une personne lors d'un de mes voyages. C'est un homme heureux, bien sûr, parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais cet homme-là, il s'appelle Mickey. Il n'a pas de jambes, il n'a pas de bras. Mais il chante, il prêche l'évangile. Il est tout heureux pour qu'il vienne prêcher. On met une table, on le transporte, on le met sur la table. Il n'a pas de jambes. Mais il est marié, il a des enfants. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que cet homme soit si heureux? Parce que ceux qui n'ont pas de jambes pleurent. D'ailleurs, je peux dire même ceux qui ont des jambes. Ils se plaignent de ce qu'il manque. Mais ce monsieur tel qu'il est là, bon, je me demande qu'est-ce qui fait qu'il soit si satisfait et si accompli. Alors j'estime donc que le bonheur n'est pas égal au matériel. J'aimerais aussi dire que Salomon explique aussi la même chose que moi. Il dit qu'il a cherché tout ce qu'il voulait avoir dans la vie, il les a eu. Il a eu dans sa maison des personnes même déjà achetées. Donc il en a eu. Les femmes, n'en parlons pas. Mais au soir de sa vie, il dit que tout est vanité poursuite devant. Là, je vais revenir à la question du besoin. Les besoins, même les riches ont toujours des besoins. Imagine-toi aujourd'hui, tu peux ne pas avoir une chose, tu la désires. Tu travailles de toute ta vie pour l'avoir. Dès que tu l'auras eu, tu verras que tu auras besoin d'une autre chose. Les besoins se multiplieront toujours. C'est comme ça que j'explique que être satisfait n'est pas fonction des besoins que nous avons. Déjà, même par l'habillement que nous avons. Combien de fois vous avez désiré avoir un habit? Dès que vous l'avez, vous le portez un seul jour, demain vous n'en avez plus besoin, vous désirez un autre. C'est pour vous dire que ce n'est pas ça qui est une satisfaction. Par contre, il y a des gens qui n'ont même pas l'argent pour acheter des habits, qui se promènent vraiment en lambeaux, mais ils sont souriants. Allez dans certains villages, vous verrez qu'il y a des gens qui n'ont rien, mais qui sont contents, qui se réjouissent, qui chantent, qui louent Dieu. Pourquoi ils louent Dieu? Il pouvait s'abstenir de louer Dieu parce qu'il n'a pas eu. Donc Dieu a mis à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour que nous vivions, que nous ayons une vie meilleure. Mais la vie meilleure, quand nous l'avons, sans Dieu, elle ne nous apportera pas un bonheur ni satisfaction. Et je voudrais que les gens comprennent que dans ce livre, quand je parle du bonheur, il ne s'agit pas de l'état de l'avancement du matériel. Mais je parle de l'état de satisfaction intérieure. Il y a des gens qui ont des biens mais qui ne sont pas satisfaits de ces biens-là. Regardez dans le monde évolué, la maladie des gens qui sont nantis, c'est ce que moi j'appelle le suicide. Est-ce que vous avez déjà vu un malheureux, un pauvre se suicider? La plupart, si ils se suicident, c'est rare. Mais allez en Europe, vous trouvez que les gens qui se suicident, c'est des riches. Pourquoi ils se suicident? S'il était accompli, satisfait avec les biens qu'il avait. Donc, j'estime pour ma part, nous avons besoin d'être heureux, nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de vivre bien. Et je dis que je n'en manque pas, je vis bien. Mais seulement, je trouve que ce n'est pas dans ça que je trouve le bonheur. Si je suis heureux aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a fait que vivre avec lui, je sois accompli. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la réponse de Dieu, c'est que nous rencontrions le vrai bonheur dans notre vie. Celui qui a rencontré le Christ a trouvé le bonheur et il est satisfait. Merci beaucoup, pasteur. Je vous signale que nous aurons un autre numéro avec le pasteur Dieu Merci Mutombo concernant ce livre-là. Vraiment, nous allons entrer en détail parce qu'aujourd'hui, c'était juste une façon de vous signaler qu'à part, hormis
ce qu'il a énuméré ici comme activité, il est compté désormais parmi les auteurs écrivains congolais parce qu'il a un ouvrage qui est déjà sur le marché, raison pour laquelle j'invite déjà toutes ces personnes-là qui aiment bien lire, les gens qui aiment la lecture, de chercher déjà comment s'en procurer. Merci beaucoup, pasteur, pour vos réponses. Et là, nous allons passer directement à cet événement qui a pris vraiment de l'ampleur à la Seka Kalembelembe, la grande fête des Juifs, qui est cette fois-ci à sa 8e édition. Mais pour commencer, d'abord, je voudrais poser une question pour savoir comment avez-vous connu le pasteur François Mutombo? C'était dans quelles circonstances? Bon, d'abord, pasteur François Mutombo, c'est un frère qui vient de la même province que moi. Ça veut dire que nous nous connaissons avant même que nous soyons dans les ministères. Il est quelqu'un qui est venu du même côté de moi. Nous nous connaissons à cette époque-là, pas comme ministre de Dieu, mais comme des frères. Et par la suite, nous nous sommes rencontrés avec lui dans l'œuvre de Dieu. Lui, il évoluait dans le ministère au sein de la SECA. Parce qu'après que je l'ai connu il y a 2 années, je suis allé ailleurs travailler, puis je suis revenu ici, je l'ai trouvé évoluant au sein de la SECA. Moi aussi, j'évoluais dans la communauté cité de refuge. Mais de temps en temps, nous nous rencontrions pour les besoins que nous avons entre moi et lui, ou moi si j'ai besoin de lui, je le rencontre. Quand il a besoin de moi, on se rencontre. Et également, nous nous sommes retrouvés dans le ministère en train de travailler ensemble. Et j'ai bénéficié de sa grâce. Et aussi, en dehors de l'œuvre de Dieu, où je vais vous dire aussi que le pasteur François, c'est un homme dynamique, un entrepreneur. C'est vraiment, il a de l'entrepreneuriat. C'est comme ça que par moment, nous nous retrouvons aussi sur le terrain de l'entrepreneuriat. Vous aussi en tant qu'entrepreneur. Je vous dis que oui. Ouais, d'ailleurs, il le dit souvent. Je l'ai suivi l'autre fois lors de la fête, il disait, c'est hier d'ailleurs qu'il parlait, ou hier ou avant-hier, où il disait aux gens, au lieu d'aller toujours pleurer, j'ai l'honneur, je viens auprès de vous, vous pouvez créer. Je vous ai dit tout à l'heure que moi je suis prêt à tout faire, pourvu que ce soit dans la voie honnête qui me permet de gagner mon pain valablement. Et lui, il est de ce genre de personnes. Et les gens s'étonnent qu'il soit aujourd'hui mieux implanté, il réalise beaucoup de choses. En passant, je veux dire que par moment, avec ses activités, il finance même le travail qu'il fait. Parce que quand vous regardez l'ampleur du travail qu'il fait, ce n'est pas seulement avec les offrandes des gens à l'église qu'il les réalise. Alors, sur le terrain de l'entrepreneuriat, nous nous rencontrons aussi. Il y a certains services que j'obtiens de lui, il y a aussi certains services qu'il obtient de moi, mais nous nous côtoyons régulièrement. Je veux dire que nous ne nous connaissons pas seulement dans le cadre de la fête des Juifs, nous nous connaissons au-delà de la fête des Juifs, avant même la fête des Juifs. Nous nous connaissions, nous avons fait quelques histoires ensemble, et je pense que nous pouvons en faire encore beaucoup. Ensemble, bien sûr. Merci, pasteur. Et parlons maintenant de cette grande fête de Juifs dont vous avez participé depuis la première édition avec le 5 août. Et on est à la 8e édition, vous êtes toujours là. Votre lecture générale sur cet événement dès la première édition jusqu'aujourd'hui. D'abord, je dois, s'il faut le dire, féliciter le pasteur François de cette initiative. Parce qu'il faut être courageux, déterminé, il faut être un homme de vision pour pouvoir réaliser pareille chose. Il a expliqué comment le Seigneur lui a parlé alors qu'il était au Canada en mission, dans l'œuvre de Dieu, comment Dieu l'a orienté, il a commencé. C'est vraiment une chose qu'il a commencé par la foi. Parce que peut-être pendant qu'il a eu cette vision, il ne pouvait pas imaginer l'ampleur que le travail là aujourd'hui. Mon impression, je crois que chaque fois que nous participons à cet événement, ça évolue toujours. Vous pouvez vous rendre compte que la première édition, ou la deuxième ou la troisième, ce que vous avez vu,
ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Quand je vois aujourd'hui le moment où nous participons à ces grandes fêtes, ce qui est fait, et même sur le plan technique et matériel, vous voyez, il y a 5 ans, il n'y avait pas les mêmes écrans que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que c'est à partir de la 5e ou 6e édition que j'ai vu apparaître ces écrans géants. Je lui ai même dit, mais vous êtes formidable. Ça, c'est des... Parce que si on devait les louer, ça coûterait suffisamment d'argent. Pour vous dire qu'il y a d'évolution, de grandes évolutions. Et là, je reconnais que ce que la parole de Dieu dit, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est vraiment les exploits. Parce que quand vous lui faites confiance, vous espérez en lui, vous partirez toujours d'une gloire inférieure vers une gloire supérieure. Et à chaque époque, ce qui est comme grande gloire aujourd'hui a une gloire plus grande que celle-là. Et j'imagine que d'ici encore 2, 3, 4 ans, ça sera encore plus merveilleux, plus grand. Et je pense même qu'il manquerait de place pour organiser ça à l'endroit où nous le tenons aujourd'hui. Et nous prions que le Seigneur soutienne ce travail. Je peux dire donc que l'évolution est bonne. Mon impression, c'est qu'il répond aux besoins de Dieu. Il atteint plusieurs. Et l'avantage qu'il a encore, c'est qu'il n'y a pas seulement des gens qui le suivent étant dans la salle au présent, qui accèdent à ces messages qui sont véhiculés, mais il y a la télévision qui fait la retransmission directe. Moi, je suis dans le domaine des médias. Je sais ce que coûte une retransmission directe. Et cette retransmission directe, 10 jours, dans le matin, fait donc école du ministère. Le soir, la grande campagne, le rassemblement des enfants de Dieu, en direct des heures et des heures. La télévision, 1 minute à la télévision, 2 minutes à la télévision coûte de l'argent. Là, je dois prier vraiment que Dieu le bénisse encore. Et je félicite aussi tous ceux qui sont autour de lui, qui l'appuient, que ce soit du point de vue matériel, financier, mais aussi technique, organisationnel. Que Dieu leur donne encore davantage de sagesse pour qu'ils aillent de gloire en gloire. Donc, je suis satisfait de la manière dont le travail évolue. Merci, pasteur. Et commençons par l'école du ministère. C'était pour la toute première fois que vous soyez aligné cette fois-ci pour prêcher à l'école du ministère. C'est un peu différent par rapport au grand rassemblement qui s'est fait les après-midi. Là, c'est devant les enfants de Dieu. Mais l'école du ministère, c'est devant les ministres de Dieu, devant les servantes et les serviteurs de Dieu. Comment vous avez reçu cela intérieurement? Vous vous êtes dit que vous y parviendrez? Au fait, je suis serviteur de Dieu. J'évolue beaucoup plus aussi dans l'enseignement. Mais là, je n'avais jamais resté sur le plan enseignement au niveau de l'ACK, d'une manière générale. Je vous dis que d'une manière générale, parce que j'ai déjà prêché, en dehors de la fête des Juifs, j'ai déjà prêché dans l'équipe de l'ACK, mais c'était un contexte différent, toujours de prêche, de prédication. Là, on va enseigner au peuple de Dieu, aux serviteurs, je dis bien aux enseignants des autres. Ça n'a toujours pas été une tâche facile. Je dois reconnaître que quand je dois me tenir devant les hommes de Dieu, je dois me poser la question, qu'est-ce que moi j'ai comme référence pour pouvoir les enseigner? C'est-à-dire que vous enseignez les enseignants des enseignants. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que je me suis présenté devant eux, parce que je ne pouvais pas me dire que moi je suis au-dessus d'eux, pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour servir Dieu. Nous sommes allés pour partager l'expérience. C'est comme ça que j'ai estimé, en leur disant que dans le contexte dans lequel nous sommes ici, moi, j'ai reçu une grâce de pouvoir aujourd'hui parler au milieu de vous. Cette grâce-là ne devra pas faire de moi un homme qui est au-dessus de la mêlée, qui est supérieur à vous. Ça signifie tout simplement, vous savez, lorsque Dieu parle d'Ésaü et Jacob, il dit
il dit qu'il a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Vous pouvez tout de suite dire, mais comment Dieu là, il est injuste. Comment lui peut dire qu'il a haï une autre, qu'il a aimé l'autre? C'est là que je comprends distinguer la grâce de Dieu. Je finis par comprendre que le problème, c'est que tous ne sont pas appelés à être la même chose. Jacob avait un plan. Et dans ce plan de Dieu, c'est lui qui devait conduire et pérenniser l'histoire du peuple d'Israël. Tandis qu'Ésaü aussi avait son plan, il était appelé à autre chose. Si Dieu dit qu'il a aimé Jacob, c'est-à-dire en ce qui concerne les desseins qu'il a avec Israël, il aime Jacob parce que c'est Jacob qui va conduire ses desseins. Si quelqu'un d'autre vient s'y mixer dans ça, ce n'est pas lui le bénéficiaire de cette grâce-là. C'est comme ça que j'estime que Ésaü va faire des choses avec Dieu dans les domaines dans lesquels Dieu l'aime. Mais les domaines ici, c'est un domaine réservé à Jacob. C'est comme ça que je leur disais que ici, si moi j'ai été choisi en ce moment, c'est parce que c'était peut-être le moment où cette grâce m'a été faite pour que ce soit mon temps. C'est-à-dire chacun en son temps. Je n'ai jamais été là-bas, je n'ai jamais enseigné là-bas. Mais une fois, une grâce m'est faite et je suis allé là-bas le faire. Ça, j'explique pour montrer que je n'ai pas été le meilleur par rapport aux autres. Et je vais seulement expliquer que parmi tous les meilleurs là, le Seigneur a fait grâce à une personne pour qu'il parle aux autres. Et c'est comme ça que je me suis placé dans la peau d'un collègue des autres qui vient leur partager l'expérience qu'il a eue dans la marche avec le Seigneur et dans le service. Peut-être que cette expérience peut être utile aux autres parce que nous avons besoin de nous entraider, surtout pour cette église du temps de la fin, où il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays, surtout en Afrique. Je crois que nous avons besoin de partager l'expérience que nous avons avec les autres, comme aussi j'ai suivi aussi tous les autres qui ont aussi intervenu, de qui j'ai retenu aussi quelque chose. Donc, d'une manière simple, je dis que je n'avais rien de particulier à enseigner aux autres, mais plutôt j'y vais pour partager l'expérience que j'ai dans ma marche avec le Seigneur. Et j'étais heureux parce qu'ils m'ont accueilli favorablement comme l'un de leurs qui avait été, pour ce moment-là, désigné pour partager son expérience avec les autres. Voilà ce que je peux dire. Merci, pasteur. Et là, maintenant, nous allons passer à la grande fête du Juif, le programme des après-midi où vous avez intervenu le 3e jour. Votre sous-thème était « Comment maudirais-je celui que l'Éternel n'a pas maudit ?» Comment vous avez reçu ces sous-thèmes lorsqu'on vous les a annoncés, premièrement, et vous avez intervenu cette fois pendant la grande fête du Juif, mais la 8e fois, c'était devant une foule immense. Comment vous vous êtes senti devant cette grande population qui était venue répondre? D'abord, quand on m'a communiqué le thème par le comité d'organisation, je me rappelle qu'on me l'avait envoyé, c'était l'équipe travaillée. Quand ils ont sélectionné le thème, on me l'a envoyé premièrement par WhatsApp pour me dire, pasteur, voilà le thème qui vous a été donné, est-ce qu'il vous satisfait? Parce que la première question, et puis il y a un frère, membre du comité, qui est venu aussi avec sur papier pour me donner, est-ce que vous êtes d'accord avec ce thème ou bien vous voulez changer ou... Moi je dis non, je ne veux pas le changer parce que si ce thème a été choisi, l'organisateur a prié le Seigneur. C'est Dieu qui lui a communiqué ce thème en fonction du but que Dieu a sur le peuple de Dieu. Je ne veux pas le changer. Je veux prier le Seigneur qu'il m'oriente dans la manière dont je vais l'aborder. Après, un membre du comité m'a amené aussi l'économie du sujet. Tout à fait, ce qui m'a permis de comprendre ce que je disais était vrai. Parce que c'est lui qui a donné le thème qu'il a reçu du Seigneur. Il a une orientation qu'il a reçue. Il faut alors suivre cette orientation pour répondre aux besoins
du peuple de Dieu. Et par la suite, je suis entré en prière pour Dieu m'a éclairé, il m'a donné des ouvertures, il m'a parlé sur ce thème, il a consolidé ma foi. Et aussi, je vous dis que je suis venu intervenir en troisième position. Après, le pasteur, voici l'homme que vous connaissez, c'est un éminent orateur. C'est un homme habitué à la parole. Et il est intervenu d'abord sur le thème général pour préciser le contexte et le contenu. Et il est intervenu le deuxième jour sur son thème. Il a très bien parlé. Comprenez que quand un grand vous précède, quand vous venez, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que vous allez dire? Et tout ce que j'ai dû faire, c'est me remettre au Seigneur. Et le Seigneur m'aide à dire ce que je pouvais dire. Et évidemment, comme vous le dites, c'était devant une grande foule. Venu de partout. Oui, qui venait de partout. Quand nous nous tenons devant les gens, moi j'ai toujours dit, ma prière, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous savez, dans les foules là, il y a de tout. Il y a ceux qui viennent prier, il y a ceux qui viennent tenter, il y a ceux qui viennent faire. Mais nous nous remettons au Seigneur et la force qu'il nous donne par son esprit, qui nous permet de parler, nous pouvons faire face à toute forme de foule. Donc c'était une foule immense, un nombre impressionnant, au-dedans comme au dehors, parce que quand vous prêchez à l'intérieur, vous avez les écrans devant, vous voyez la foule qui est dehors, et tout ça, nous nous sommes remis entre les mains de Dieu. C'est quand même impressionnant aussi de tenir devant les gens et leur parler de cette manière. Nous avons fait ce que nous avons fait, nous avons fait ce que nous avons fait par la grâce de Dieu, et Dieu nous a accompagnés. Et je pense que ceux qui nous ont suivis étaient satisfaits. S'ils sont satisfaits, ce n'est pas parce qu'encore une fois nous sommes meilleurs, ce n'est pas parce que nous parlons mieux que les autres, mais parce que ce jour-là, l'Esprit du Seigneur a mis ses paroles à nous. Comme la Bible est claire, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Et nous avons fait ce que nous avons fait grâce à l'accompagnement du Saint-Esprit, parce que la Bible dit, c'est Jésus lui-même qui dit qu'il prendra de ce qu'il a vu auprès de moi, il vous les donnera, vous les montrera, il mettra ses paroles dans vos bouches. Voilà ce que nous avons fait. Et j'ai béni le Seigneur pour ce courage, cet appui et cet accompagnement durant cette prestation. Vous savez que quand vous n'avez pas encore intervenu et les autres ont déjà parlé, vous n'êtes pas à l'aise. C'est lorsque vous avez fini de parler que vous dites enfin, j'ai fini ma part. Vous pouvez respirer. Je vous dis que je peux respirer aujourd'hui. J'estime que j'ai fait ma part. Et le Seigneur a continué à faire le sien. Merci beaucoup, pasteur. Et là, nous allons souffler un peu. Nous allons suivre l'extrait de son intervention à la grande fête de Juifs. C'était à la 3e journée suivante et revenons juste après. Il faut que tu produises aussi. Parce qu'il y a la semence de Dieu en toi. Amen, amen, amen. Amen. Que bakolia nyon sauté. Bomba kapé semence. Amen. Loba naza semence. Naza semence. Je dois s'aimer. Amen. Et je dois produire. Je dois produire. Amen, amen. Je voudrais, en chitant, te rappeler que personne ne détruira ta semence parce que tu l'obtiens de la source. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu fasse fructifier ta semence. Tu es germe. Tu germeras. Même s'il veut t'arrêter, personne ne t'arrêtera. Nous avons une source. Et notre source, c'est une source réelle.
Elle ne va pas sécher. Problème na yo. Kangama na sous. Amen. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Mais respecte les principes. Qui maudira? C'est lui qui est la semence de Dieu. Si tu ne peux pas être maudit, c'est parce que tu es la semence de Dieu. Et Dieu ne peut pas permettre que sa semence soit maudite. Mais qui osera? C'est ainsi que je dis. Attends, Bakati. Les petits morceaux là, les rejetons qui sortiront, à qui on n'a pas donné la chance pour l'avenir. Vous savez qu'il est arrivé des moments dans ma vie et que les gens ne m'ont pas donné les chances. Je me rappelais que lorsque j'étais petit, à un moment donné, mes parents ont tout perdu. Il n'y avait plus d'espoir de la vie. Et dans certains milieux où vous entrez, les gens te regardent pas de considération. Quand on veut parler de toi, on dit Ka. Kamutwana. Bapesa yo chance te. Merci mesdames et messieurs, là c'était le pasteur Dieu merci qui intervenait à la grande fête de Juifs. Ensemble nous avons suivi l'extrait de cet enseignement pasteur, mais ce qui a plus retenu l'attention des enfants de Dieu parce que par après le micro a circulé pour savoir de quoi ils avaient reçu de ce message et les gens parlaient plus de la sémence et de la source que vous avez signifié même dans votre langue maternelle, parlant de Chikuku et Djiminou. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent encore retenir de plus sur ces deux éléments lors de votre intervention? Merci Berthe, je crois que c'est ça le fondamental même. Ouais. Parce que le thème était intitulé « Comment maudirais-je » celui que Dieu n'a pas maudit. Celui qui dit comment maudirais-je, c'est celui qui était chargé de maudire. Donc celui qui était chargé de venir maudire le peuple de Dieu arrive, il trouve que lui ne peut pas le maudire. Parce que ce peuple n'est pas maudit par Dieu. Alors nous avons voulu répondre à la question, pourquoi il ne peut pas être maudit? Évidemment parce qu'il est déjà béni. Mais pourquoi il est béni, il ne peut pas être maudit? Tout simplement parce qu'il est né de Dieu. Et quand il est né de Dieu, la Bible précise qu'il triomphe. C'est pourquoi j'ai parlé du triomphe, que nous sommes du côté de ceux qui triomphent. Et nous avons finalement compris. Mais qui est celui qui triomphe? Celui qui triomphe, celui qui est né de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'il triomphe? La Bible précise, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc, si nous avons la semence du Père, la semence de Dieu lui-même. Et cette vie-là, la preuve, c'est qu'on n'a pas su les retenir dans la tombe. Il est sorti. Elle ne peut pas être enterrée, elle sortira. Parce que c'est une semence, il l'appelle germe, il dit qu'il germera toujours. Attends mon tour, le dit que yo vient yo ce qu'il y a à cause de la surprise, au kobota, au côté parce que aux semences. Merci beaucoup, pasteur. Et là, nous avançons déjà petit à petit vers la fin de cet entretien. Mais avoir déjà ceux qui ont intervenu bien avant vous, comment avez-vous apprécié leurs interventions? Tous ces orateurs qui ont intervenu avant et après vous, pendant la grande mais je peux vous dire que c'est de gloire en gloire. Parce que chaque jour, il y a toujours quelque chose de nouveau. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute. Je ne sais pas, malheureusement, tu as dit que nous tendons vers la fin de notre émission. Reprendre chaque élément que j'ai retenu de chaque orateur. Mais je peux vous dire que nous sommes dans le bon. Et le travail évolue bien. Et c'est comme ça que tu me vois toujours présent. Je veux aussi pour apprendre et tirer encore quelque chose des autres. Parce que c'est des choses importantes qu'il ne faut jamais négliger. Nous pouvons dire que c'est lui qui a sélectionné
C'est un bon sélectionneur, un bon coach parce que, qui a bien préparé les choses et les a placées de manière à ce que les choses se complètent et ce qui se complète se terminera aussi bien. Merci, pasteur. Et on ne peut pas terminer comme ça sans avoir au moins le programme de votre église, plus l'adresse et comment les gens peuvent vous contacter. Oui, bon, d'abord l'église Famille Royale, qui est l'une des assemblées de la cité de refuge, se trouve pour le moment au centre-ville de Kinshasa, c'est-à-dire dans la commune de la Gombe, dans l'immeuble de l'ACP. L'ACP se trouve entre l'avenue Tombalbaye et Haut-Congo, et c'est en diagonale du grand bâtiment de la DGI. Le jeudi, nous nous retrouvons encore, c'est un jour de culte d'enseignement avec jeûne et prière, chaque jeudi. Et le vendredi, c'est réservé aux équipes qui travaillent du département, de répétition. Et enfin, chaque samedi, c'est le jour des réunions de la jeunesse. Voilà d'une manière... Le numéro de contact? Je suis sur le numéro Orange 084 337 0999. Donc Orange 084 337 0999 et le Vodacom c'est le 081 715 8002. 081 715 8002. Voilà dans les numéros qui sont disponibles. Un petit mot de la fin. Je voudrais d'abord remercier ma chère Berthe, qui m'a toujours rendu visible, par moments même par surprise. Il y a des moments où je découvre des photos que je ne savais pas que j'en avais. Parfois, c'est des gens qui me les envoient. Ça, c'est grâce à Chez Nous Magazine. Merci pour le travail que vous abattez. Merci pour ce travail de visibilité. Nous faisons notre part, mais vous êtes cette main forte qui permet que nous soyons suivis aussi par les autres au loin. Merci pour ce travail. Je voudrais aussi vous souhaiter plein succès et l'avenir meilleur et fructueux. Ma prière, c'est que demain, ça ne se limite pas qu'à ce magazine, Chez Nous Magazine, mais que Chez Nous devienne quelque chose d'important qui aura vraiment impact sur la vie sociale de la population congolaise, de l'Afrique, mais aussi du monde entier. Je voudrais également dire merci ici officiellement aussi à mon cher frère Romo Mutombo Voici-L'Homme de nous avoir associés au travail qu'il fait depuis. Et avec toute humilité, je les remercie parce que ce n'est pas facile que quelqu'un vous ouvre ses portes, vous donne la chair, vous laisse travailler. Parfois, je travaille, lui n'est pas là. Et c'est une considération. Pour tout cela, je voudrais les remercier l'ensemble de mes frères et sœurs de l'ACK qui m'aiment bien. Il y a quelqu'un qui m'a parlé qui était à Boma, qui a rencontré quelqu'un, il l'a vu avec ma photo, il lui a posé la question, mais où est-ce que tu as eu cette photo? Et la personne à qui il parlait, c'était l'un c'est mon interprète qui m'interprète toujours là. Ah, okay. Il était en voyage à Boma. Il y a une sœur, il y a la sœur là, peut-être elle va me suivre, qui s'appelle, je crois qu'il m'a dit qu'il s'appelle Lydie. Sœur Lydie lui a dit, ça c'est notre pasteur de l'ACK. Lui a dit, mais c'est mon pasteur. Non, ça c'est notre pasteur de l'ACK. C'est pour dire qu'il y a des gens qui témoignent favorablement de moi partout. Peut-être sœur Lydie ne sait pas que je suis au courant. Mon frère là est venu, il m'a témoigné favorablement de l'amour qu'il a témoigné. Il m'a dit, pasteur, tu sais que les gens de l'ACK t'aiment beaucoup. Ils disent que tu es leur pasteur. Moi, je dis, oui, je suis leur pasteur. Nous sommes dans l'église corps de Christ. Je suis pasteur aussi là-bas.
Et d'ailleurs, mon frère Wassilom Mutombo, il le sait. Je suis avec lui dans beaucoup de choses. Et moi, je me considère comme aussi quelqu'un qui fait partie de son ministère. Même si je ne suis pas pasteur officiellement établi de la SECA, mais je suis pasteur dans le ministère de Wassilom. Je pense et je lui dis merci pour ce qu'il fait pour nous et pour l'accompagnement. Il y a des choses que je ne peux pas dire ouvertement. Je sais qu'il est un homme humble. Il n'aime pas trop qu'on parle des choses, mais je le remercie. Voilà, je termine par là. Encore une fois, merci pour m'avoir invité à cette émission. Je sais que tu l'as désiré depuis plusieurs temps, mais je n'avais toujours pas été disponible. Je vous demande pardon pour vous avoir fait marcher. Et je crois que maintenant, je ferai tout. Même si c'est à minuit, on va tourner. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Vous êtes considéré que vous êtes déjà pardonné au nom de toute la grande équipe de Chez Nous Magazine. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je remercie aussi l'équipe technique qui a travaillé avec moi aujourd'hui derrière la caméra. C'était le frère Jacob Ngongolo, assisté par Richard Ndaya. La réalisation est bel et bien signée Léon Bilili, qui a réalisé cette émission. Là aussi, je salue quelqu'un, un grand fan de Chez Nous Magazine, qui est aussi un père pour nous. Lui, c'est Papa Fiston Ngoyi. Papa Fiston Ngoyi, salutations de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. On est de cœur avec vous. Et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle professeur. Vous allez vous poser des questions. Qui est le professeur? Sachez seulement qu'on l'appelle professeur. Grand merci à vous aussi. Grand merci au pasteur Dieu merci, ainsi que maman. Maman Dieu merci Mutombo. Vraiment, c'est une dame bien à chaque fois qu'on est à la famille, à la refuge royal, la famille royale. Elle nous reçoit toujours comme il est faut. Je vous donne rendez-vous déjà la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Cette fois-là, ça sera avec un autre orateur de la grande fête de Juste.